Imaginez un instant la scène. On a un couple qui part en vacances en Espagne. Tout est méticuleusement planifié et surtout, le clou du voyage, c'est qu'ils avaient prévu de manger chaque soir dans un excellent restaurant. Pendant 3 longs jours, ils tiennent le coup littéralement à base de boîtes de thon qu'ils avaient, par chance, glissées dans leur valise. Mais au 3e jour, c'est la crise. Poussés par la faim, perdant un peu tout contrôle, ils craquent. Ils entrent dans un restaurant local, évidemment, la nourriture n'y est pas du tout cachère, et là, le cœur lourd et pris de remords, ils installent à table et supplient le ciel de leur pardonner pour ce qu'ils s'apprêtent à faire. Mais soudainement, au moment exact où ils interpellent le serveur pour passer commande, des vents d'une violence inouïe se mettent à souffler dehors, une vraie tempête. L'homme lève alors les yeux au ciel, complètement paniqué, et s'écrie « Ribono Shel Olam, maître du monde, je savais que le mélange de viande et de lait était interdit, mais franchement, je ne savais pas qu'il était interdit même de commander. » Bon, cette petite chute comique, elle sert en fait d'introduction parfaite à une question absolument fondamentale de ce décryptage. Au fond, pourquoi la halakha est-elle à ce point omniprésente ? La loi juive, c'est la totalité. C'est 100% de maîtrise sur la vie. En fait, il n'y a absolument aucun instant neutre. Il n'y a pas une seconde où l'on serait totalement libre de toute directive. Depuis le respect scrupuleux du Shabbat, en passant par les règles de la cacheroute, jusqu'au simple fait de retenir sa langue pour éviter le lachon hara, tout est encadré. Et soyons honnêtes, cette exigence de tous les instants, elle peut parfois sembler incroyablement lourde. On est en droit de se demander pourquoi ne laisser aucun répit. Eh bien, ce sentiment d'étouffement, ce n'est vraiment pas nouveau. La révolte de Korach, c'est exactement ça. Une plainte historique. C'est le moment précis où un homme de grande envergure a ressenti cette lourdeur et a décidé de la formaliser, d'en faire une véritable plateforme de contestation politique et spirituelle. L'argument de Korach, il est très simple et repose sur une impression d'escalade. Regardez bien. Avant le don de la Torah, l'humanité fonctionnait très bien avec seulement les 7 lois de Noach, des règles morales basiques de bon sens. Ensuite, au mont Sinaï, on passe à 10 commandements, d'accord. Mais une fois le Mishkan, le tabernacle, érigé, c'est l'explosion. Chaque matin, Moshe apportait de nouvelles règles jusqu'à atteindre le chiffre vertigineux de 613 mitzvot, sans même parler des milliers de sous-détails. Pour Korach, c'était tout simplement une inflation législative insupportable. Son premier angle d'attaque contre Moshe, c'est donc le rejet pur et simple de l'intermédiaire. Korach s'écrie « Rav Larkem », c'en est trop. Il lance à Moshe « Dieu a parlé à tout le monde directement au Sinaï ». Pourquoi donc est-ce qu'on aurait besoin d'un chef spirituel, d'un intermédiaire qui s'élève au-dessus de tout le monde pour imposer loi sur loi ? Et pour faire passer son message, Korach va utiliser l'arme absolue, la dérision. Il savait très bien qu'une bonne satire détruit 1000 discours moraux. Alors il raconte publiquement l'histoire fictive d'une pauvre veuve avec un tout petit champ. Lorsqu'elle veut labourer, Moshe lui interdit d'atteler l'âne et le bœuf ensemble. Lorsqu'elle sème, hop, interdiction de mélanger les graines. À leur récolte, elle doit en laisser une grande partie pour les pauvres. Désespérée, elle vend son champ pour acheter des brebis. Mais là, le prêtre arrive pour réclamer le premier-né, puis la première tonte et enfin des morceaux de viande. Bref, avec cette histoire, Korach faisait passer la halakha pour un vaste système d'extorsion absurde. Face à cette rébellion, l'enjeu se déplace sur la nécessité même de cet intermédiaire. C'est tout le rôle du tzaddik. On doit se poser la question, pourquoi, fondamentalement, un tzaddik est-il une nécessité absolue entre le divin et le peuple d'Israël ? Le texte nous apporte une réponse lumineuse par la voix de Moshe lui-même. Il définit son rôle de façon unique, « Je me tiens entre Dieu et vous ». Attention, ce n'est pas une question de pouvoir ou de supériorité, c'est une question d'intercession. D'ailleurs, la toute première prière mentionnée dans la Torah, ce n'est pas quelqu'un qui prie pour lui-même, c'est Abraham qui prie en tant qu'intermédiaire pour guérir le roi Avimelech. Ça montre l'immense puissance, mais aussi l'écrasante responsabilité spirituelle du tzaddik. Mais attention, cette position exige une humilité absolument totale. Il y a une anecdote magnifique à ce sujet. Un jour, un opposant féroce est venu voir le grand sage, l'Admor Hazaken, en l'accusant de se comporter avec arrogance. Avant même de prononcer un mot, le sage a posé sa tête sur son bureau pour un long, très long moment d'introspection. Plus tard, il a expliqué avoir appris ce geste de Moshe. Souvenez-vous, face à l'attaque de Korach, Moshe tombe sur sa face. Pourquoi ? Tout simplement pour sonder son propre cœur et vérifier qu'il n'y avait pas une once d'ego dans sa réaction, pour être certain que ses motivations étaient purement pour le ciel. Et c'est précisément cette pureté d'intention du tzaddik qui nous permet de répondre à la grande attaque de Korach concernant ce fameux fardeau matériel des lois. L'objectif, c'est d'élever le monde, de révéler une matérialité sacrée. Quel est donc le véritable but de cette existence physique tellement réglementée ? L'histoire suivante est fascinante. On raconte qu'un grand tzaddik a vu en rêve l'identité de l'homme qui serait son voisin au paradis. S'attendant à rencontrer un érudit jeûnant jour et nuit, il part à sa recherche.
Et sur qui tombe-t-il ? Sur un homme d'une corpulence imposante dont l'unique particularité semblait être d'engloutir de gigantesques repas avec une gravité extraordinairement sacrée. L'homme lui a alors expliqué que son père avait été assassiné par des antisémites à cause de sa faiblesse physique. Lui, il avait donc pris la décision de manger massivement pour devenir fort, dans l'unique intention de pouvoir défendre la fierté et la vie du peuple d'Israël en cas d'attaque. Son acte le plus physique, manger, était devenu une prière pure et sainte. Ce qui est totalement révolutionnaire ici, c'est le choc des visions. La vision classique, disons non juive, s'imagine souvent que pour s'élever spirituellement, il faut fuir le monde matériel, vivre reclus dans une grotte. Mais la vision de la halakha, c'est diamétralement l'inverse. La sainteté, c'est de transformer la matière. C'est de prendre le repas quotidien, de manger avec une intention divine, et de transformer ainsi une simple table de salle à manger en un véritable autel sacré. Prenons l'histoire de ce Hassid de Gour, un richissime marchand de diamants. Il s'apprêtait à s'envoler pour des vacances de pur divertissement à Las Vegas. Avant son départ, son maître le convoque et lui confie une mission totalement improbable, trouver un minuscule ressort de montre prétendument introuvable. Le marchand passe alors toutes ses vacances à chercher frénétiquement ce ressort dans différentes villes. Ils annulent son séjour à Vegas et rentrent finalement les mains vides, épuisés. Le maître a souri. Il n'avait absolument que faire de ce ressort. Son seul but, c'était de garder l'âme animale de son disciple, sa nefesh habamit, préoccupé par une tâche intense, pour lui éviter de se perdre dans la matérialité vide de sens de Las Vegas. Ça nous amène à une dimension beaucoup plus mystique. Car selon la Kabbale, figurez-vous que ce ne sont pas seulement les hommes qui cherchent à s'élever. La matière elle-même a ce désir de révéler ses étincelles divines. Pensez-y un instant. Prenez un simple morceau de cuir animal, de la peau de vache. C'est la chose la plus brute, la plus terrestre qui soit. Et pourtant, à travers l'acte extrêmement précis de la halakha, ce bout de cuir est méticuleusement transformé en parchemin sacré pour écrire des téphilines ou une mezouza. L'objet physique est littéralement propulsé vers le haut. Il devient un réceptacle de la divinité, libérant ce qu'on appelle les nitzutzoté, ces étincelles de sainteté captives. En fait, la matière crie son désir d'être ainsi utilisée et transformée par nous. Et si on saisit bien cette idée, on peut alors résoudre l'un des plus grands mystères du texte biblique. On s'est tous posé la question, lorsque les frères de Yosef sont descendus en Égypte, comment est-il humainement possible qu'ils n'aient pas reconnu leur propre frère de chair et de sang ? La réponse, elle est purement conceptuelle. S'ils ne l'ont pas reconnu, c'est parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas concevoir le modèle de vie qu'il incarnait. Pour eux, la sainteté, c'était d'être des bergers, isolés, protégés des tumultes du monde. Voir un homme diriger l'économie de la plus grande superpuissance mondiale de l'époque, baigné dans un luxe inouï, tout en conservant une intégrité spirituelle absolue et une crainte de Dieu parfaite, c'était un court-circuit dans leur esprit. C'était au-delà de leur entendement. Et c'est pourtant ça l'immense triomphe de Yosef Hatzadik. Ce qui nous amène à l'échelle spirituelle, cette voie directe vers la rédemption. C'est ici que tout se connecte enfin, la matière, les lois, notre mission sur Terre et le but cosmique de l'univers tout entier. Regardez bien ce nombre, 136. Il est d'une importance capitale. En Kabbale, vous le savez sûrement, chaque lettre possède une valeur numérique. C'est la fameuse Gematria. Et c'est bien souvent dans ces valeurs que se cachent les secrets les plus vertigineux de la réalité. Le secret se dévoile ici. Le mot hébreu pour l'argent, la richesse matérielle, maman, a une valeur numérique de 136. Et de l'autre côté, le mot soulam, qui signifie l'échelle, a exactement la même valeur, 136. Le message est absolument foudroyant. L'argent, les contraintes matérielles, le monde physique et ses innombrables règles, ce ne sont pas du tout les ennemis de l'âme comme s'en plaignait Korach. Non, ce sont précisément les barreaux de l'échelle qui nous permettent de grimper vers les sommets spirituels les plus élevés. En fin de compte, ce prétendu fardeau des mitzvot, c'est notre seul véritable outil. Chaque acte de notre quotidien, aussi banal soit-il, s'il est accompli avec la bonne intention, réalise ce qu'on appelle le birur hanitzotzot, la clarification des étincelles divines prisonnières de la matière. Et c'est exactement ce travail titanesque, ce raffinement constant du monde matériel qui a le pouvoir d'amener la Goula, la rédemption finale et complète. C'est une pensée vertigineuse, n'est-ce pas ? De quoi changer totalement notre regard sur le moindre de nos gestes de tous les jours.